La pandémie sanitaire à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Certaines personnes ont vu leurs activités réduites de moitié. Les femmes du monde rural des sous-préfectures de Sirasso, Kanoroba, Nafoun, département de Kourougou, paient également un lourd tribut de la Covid-19. Difficile écoulement des productions agricoles et activités commerciales au ralenti. Pour permettre à ces femmes de retrouver un peu le sourire, les membres de la mutuelle de développement des femmes du Kafing ont reçu un don de vivres et de non-vivres du gouvernement. Don composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Pendant cette maladie à coronavirus, tout est bloqué. Rien ne marche. Le commerce, même l'agriculture, ça ne marche pas. Le commerce ne marche pas. Si aujourd'hui, notre sœur Maï a tout fait pour que nous, on ait ce qu'on a, vraiment, on lui dit merci. Mais le grand remerciement à Amadou Bon. Soro Maïmouna, présidente de cette mutuelle, a engagé ces femmes à ne pas baisser les bras et à respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Nous sommes venus les sensibiliser. Ici, les populations ne connaissent pas cette maladie-là. Nous sommes venus leur apporter des vivres parce que la situation à cause du Covid est difficile partout. Pour ce faire, Monsieur le Premier ministre a fait ce grand don pour les aider à soutenir les familles. La mutuelle de développement des femmes du Kafing a été créée en 2008 et revendique à ce jour plus de 15 000 membres. Elles exercent dans le commerce et le maraîcher. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas et ses conseillers, en réunion de la deuxième session du conseil municipal au titre de l'année 2020. Session au cours de laquelle plusieurs conseillers municipaux ont répondu présents. Les débats ont tourné autour de 5 grands points, au nombre desquels l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses au premier trimestre 2020. Une proposition entérinée à l'unanimité par la municipalité. Pour le président de la commission des affaires économiques et domaniales, des efforts sont faits malgré la maladie à coronavirus. On a été informé de ce que le deuxième lot dans le cadre de la constitution du grand marché a été provisoirement attribué parce que des négociations sous la houlette de l'AFD et du maître d'ouvrage qu'est la mairie ont été menées avec l'entreprise qui s'est dégagée comme celle qui a présenté la meilleure offre pour ajuster les différents budgets. Quant au projet cofinancé par les partenaires au développement, William Aldo rassure. Pour les projets du PUDICAS, tout évolue conformément au calendrier que nous sommes donnés. De ce qui est des pics et des pecs, on voit que Bouaké a commencé à changer de visage parce que les rues sont de plus en plus propres, les rues sont de plus en plus traitées, éclairées et tout ça, c'est vraiment à mettre à l'actif de l'équipe municipale qui, malgré les difficultés, essaie d'avancer. La deuxième session du conseil municipal a été également une occasion pour le premier magistrat de la ville et ses collaborateurs de plancher sur la situation de la maladie à coronavirus à Bouaké. Des ordures qui jonchent les rues, des caniveaux d'évacuation d'eau usée totalement bouchés. C'est le triste décor qu'offrent certaines rues de Bondoukou. Cette image périlisante n'honore pas la capitale de la région du Gontougo. Le premier magistrat veut donc changer les choses. Il vient de signer un partenariat gagnant-gagnant avec une structure spécialisée dans l'assainissement des villes. La situation de l'insalubrité a commencé à être un peu compliquée pour la ville de Bondoukou. Nous avons, avec l'aide du ministre Adjumani, nous avons trouvé un partenaire qui a bien voulu nous accompagner. Pour l'assainissement de la ville de Bondoukou, 2 camions de ramassage d'ordures ont été acquis par l'entreprise partenaire. Aussi, pour soutenir les actions du conseil municipal, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a fait don de 100 bacs à ordures. Nous sommes prêts à accompagner cette commune pour que son souhait est que la commune soit très propre et c'est que tout le monde le souhaite. Et nous allons vous accompagner à tout moment que vous avez besoin de nous. Garantir un cadre de vie sain, il faut l'implication des uns et des autres. Le maire Koné Iliassou demande donc à tous ses administrés d'éviter de jeter les ordures dans les rues et aussi de s'impliquer dans la propreté de la commune. Krényara Vogo,
village de la sous-préfecture de Koni dans le département de Korogo. Les enfants ont dépeuplé leur école qui sert de site d'enrôlement dans le cadre de l'opération de la révision de la liste électorale. Ils ont découvert un nouveau centre d'intérêt au cours de ces vacances scolaires. Une infrastructure routière, objet de fascination pour eux à Krignaravogo. C'est un ouvrage qui permet d'entrer dans le village et d'en sortir en toute saison. Le temps qu'il n'a pas encore rangé la route là, c'était obligatoire d'aller tourner l'autre route là pour aller prendre mon Mercedes. Donc il y a des jours, par rapport à Calibiran, quand je vois ça, je ne vais pas passer pour aller. Mais maintenant, ils passent, ils sont en laisse. Aujourd'hui, moi j'ai allé prendre charbon et ça va venir, je gagne mon argent en laisse, sans dérangement. Avant que nous arrivions à Krignaravogo, nous avons reçu écho que les pistes ou encore les routes qui menaient à cette zone étaient impraticables. Mais la réalité sur terrain nous permet aujourd'hui de dire que ces routes-là sont plus ou moins praticables. Les difficultés d'accès au village de Krignaravogo sont aujourd'hui des anecdotes que racontent les populations de cette localité. Agriculteurs pour la plupart, et qui, faute de routes praticables, peinent à sortir leur production des champs vers les zones de production, notamment la sous-préfecture de Koni et Korogo, chef-lieu de département. La Direction générale des infrastructures routières a effectué dans cette partie de la région du Poro des travaux de reprofilage amélioré des routes avec traitement des points critiques comme la pose de dallo et buses à certains endroits spécifiques entre Korogo et le village de Kwanvogo. Il y a été construit ce que les populations appellent un pont. En réalité, c'est un ensemble de dallos posés pour mettre fin au spectacle en période de forte pluie où la route est engloutie par l'eau qui sort du lit de la rivière qui traverse le village. En 2019, il y avait une coupure franche, précisément à cet endroit, au PK 4 km 400, et qui nécessitait de construire un ouvrage. C'est ainsi que nous avons construit en moins d'un mois un dallo de section 2x4x3 pour résoudre ce problème dans l'urgence. C'était dur, on passait par Koka pour aller à Korogo. Même si quelqu'un est malade, on passait par Koka jusqu'à pour aller à Sowo pour aller le soigner. Mais maintenant on passe sur le pont facilement. La voiture passe aussi pour venir prendre coton. De Korogo à Krignaravogo, passant par Koni, la route est belle et on y circule aisément. Transporteurs, commerçants et agriculteurs ne se font plus de soucis à l'emprunter malgré les fortes pluies qui arrosent la région du Poro. Chacun compte en tirer le meilleur profit et développer ses activités, convaincu que la route est un indicateur de développement et de progrès. Abidjan et plusieurs villes de la Côte d'Ivoire sont sous les eaux depuis quelques semaines. Les pluies diluviennes occasionnent inondations, coulées de boue, glissements de terrain, destruction des biens et pertes en vie humaine. Pour éviter ces drames qui créent la désolation dans les familles, le président du conseil d'administration de la SODEXAM est monté au créneau. Abel Dioré invite les populations à respecter les prévisions météorologiques. La SODEXAM ne fabrique pas le temps. Nous annonçons simplement le temps. Nous annonçons ce qui va arriver. Donc, je souhaiterais que les populations prêtent attention aux prévisions qu'annonce la SODEXAM. La météo, en certains lieux, est suivie de façon méticuleuse par les populations. C'est à cela que nous voulons inviter les populations ivoiriennes, pour que chacun s'en tienne aux prévisions annoncées par la météo, afin que nous puissions éviter donc ces drames que nous vivons, qui malheureusement endeuillent plus d'une famille en Côte d'Ivoire. Le PCA de la SODEXAM a également appelé les populations à quitter les zones à risque et surtout à la vigilance. Certaines personnes sont toujours dans les zones à risque. Même quand le gouvernement fait le déguerpissement, ces personnes viennent recoloniser ces positions qui sont très dangereuses. En 2019, ce sont plus de 25 personnes qui ont perdu la vie à cause des fortes pluies tombées en Côte d'Ivoire. Pour cette année, déjà 20 morts sont enregistrés à Abidjan.